règles d'une pose de vernis. Déjà, ça commence par le choix de vos produits. Il vous faut impérativement une base. C'est elle qui va tout faire. Votre couleur, bien sûr, là. Le top coat pour garder la tenue le plus longtemps possible. Et sinon, le stylo correcteur. Alors là, c'est tout simplement pour enlever les petites bavures au moment de la pose. On commence. La base. Donc pour celles qui ont suivi l'autre tuto, vous allez remarquer que mes ongles ont des formes différentes. Vous verrez le résultat après la pose du vernis. Donc la base, je la pose sur l'ensemble de l'ongle. J'ai besoin de l'appliquer en couche régulière. Elle va protéger l'ongle des pigments du vernis pour éviter que l'ongle ne se colore. Elle va aussi camoufler les stries pour que la pose du vernis soit plus facile et donc également faciliter le retrait du vernis. Vous comprenez mieux pourquoi cette base est si importante et qu'il ne faut pas l'oublier dans la pose d'un vernis. Maintenant, la couleur. Donc, avant de l'appliquer, il faut agiter le flacon. Alors, ce n'est pas un shaker comme ça. On va l'agiter entre ses mains pour éviter que les billes ne s'entrechoquent trop fort. Également, la chaleur de vos mains va fluidifier le vernis. C'est ce qu'on appelle en cosmétologie un produit qui est thixotrope, c'est-à-dire qui est épais quand il est froid et ça fait longtemps qu'il n'a pas été bougé. Quand on le bouge et qu'on le réchauffe, il devient plus fluide. Voilà pourquoi il vaut mieux l'agiter entre ses mains. Là, je vous ai choisi une couleur de saison, un rouge nacré. Donc, on commence par déposer sur la pointe et on vient au bout de l'ongle. On appuie sur son pinceau pour que les poils s'étalent. On vient faire d'un côté, puis de l'autre. Le vernis se pose toujours en 2 couches. Donc, je prends du vernis en fonction de la grandeur de l'ongle. Moi, j'essore que un côté de mon pinceau. On peut ne pas l'essorer, mais du coup, on risque d'avoir du produit qui coule. Pour le deuxième ongle, pareil. Je pose d'abord, je viens ici, je pousse sur mon pinceau, je tire et je fais d'un côté et je vais de l'autre côté. Et ainsi de suite. J'agite à nouveau mon produit et je pose ma deuxième couche. Vous allez me dire comment je fais quand je suis droitière pour faire du coup ma main droite avec ma main gauche. Bien sûr, c'est une question de dextérité. Quand on n'arrive pas trop, ce qu'il faut, c'est bien avoir sa main sur laquelle on va travailler, qui soit à plat. D'un côté, puis de l'autre. Vous voyez, je n'hésite pas à tourner également mon doigt pour voir où je travaille. Maintenant, ma deuxième couche. Donc, pas plus épaisse que la première. Le but, c'est d'avoir une coloration qui va être de la même intensité partout. Elle est encore plus facile à appliquer parce que là, on a déjà notre première couche qui est en place. On reprend bien sûr la même gestuelle. Bien sûr, il ne faut pas que les couches de vernis soient trop épais, sinon quand le vernis va sécher, il risque de se rétracter et de gondoler.
notre crayon correcteur. On peut le faire aussi au fur et à mesure de la pose. Comme ça évite qu'il soit trop sec, qu'il soit plus difficile à enlever. Là, je viens de me rendre compte que j'ai une petite bavure sur le côté. Donc le stylo, voyez, il est fin. Il va nous permettre de venir juste traiter là où on a besoin. Pas la peine d'aller partout. Et voilà, j'ai enlevé ma bavure, ça se voit. Il a pris du haut. Alors, vous allez me dire, quelle est la durée de tenue d'un vernis à ongles? Si vous respectez bien donc les différentes étapes, la base, les 2 couches de vernis et pour finir le top coat, normalement un vernis peut tenir entre 6 à 10 jours. Bien sûr, si vous vous amusez à récurer toutes vos casseroles, vous me faites à fond les salles de bain, les toilettes, toute votre maison, là, en 2 jours, 3 jours grand maximum, toutes les pointes seront abîmées. Autre chose, comme on fait plusieurs couches, la base, 2 couches de couleur, le top coat, il faut attendre qu'il soit sec en surface avant de faire quoi que ce soit. Et surtout après, il faut attendre quasiment 1 heure pour qu'il soit sec à cœur. Alors, pour sécher à cœur, hors de question de mettre les mains dans de l'eau glacée, de passer le sèche-cheveux. Tout ça, ça ne fait que fragiliser le séchage des solvants qui sont à l'intérieur de votre vernis à ongles. Rien ne vaut le séchage naturel. Et pour le top coat, j'utilise toujours la même technique. La goutte au milieu, au fond et de chaque côté. Là, j'ai fini le top coat. Donc, comme je vous le disais, il faut le laisser sécher. On attend environ entre 10 à 15 minutes après la pose pour que ça sèche. Donc, comme je vous disais, séchage naturel. Alors, bien sûr, on peut agiter les mains. Ça, il n'y a pas de souci. Le reste, comme je vous disais, on évite. Pour celles qui ont suivi le tuto de l'autre semaine, je vous ai fait donc la forme carrée, le carré arrondi, le rond et mon ovale. Vous voyez bien qu'en fonction de la forme que l'on donne à l'ongle, le rendu sur la main est différent. Plus on a des mains qui sont petites, plus on privilégiera des formes arrondies qui vont donner un effet élancé. Les formes un peu plus rigides du carré et du carré arrondi sont à privilégier surtout sur des mains où les doigts sont longs et fins. Personnellement, j'ai des mains qui sont grandes et fines, mais je préfère ma forme arrondie, comme vous pouvez le voir, sur mon autre main, où là j'ai tous mes ongles sur le même type de forme. C'est mon goût personnel. Et donc, me voici prête pour les fêtes. Je vous ferai bientôt un autre tuto sur comment enlever mon vernis à ongles pour que l'ongle soit net et sans en avoir partout. Et donc, je vous retrouverai une autre fois pour comment enlever mon vernis. Bye bye!